les injustices sociales. Et il se demande si tout ça a bien un sens. Sans réclame et tout de suite... L'épisode numéro 4. Et, tu as vu, c'est génial. On peut acheter des jouets, fabriquer des guitares, on apprend comment gérer notre maison et la qualité de notre santé, on peut inviter la biodiversité dans notre jardin, on peut même faire des encres végétaux et apprendre le compostage. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une bonne ambiance ici. Oui. Mais tu vois, après notre échange, je suis toujours inquiet, quoi. Je me dis, c'est bien beau tout ça, mais ça me paraît petit. Je veux dire, j'ai l'impression que on peut agir chacun de notre côté, ou de manière collective, avec du savoir-faire, de l'enthousiasme. Mais tout ça, c'est un grain de sable. Tu vois, la plupart du monde, le reste du monde, enfin, l'économie mondiale, va droit dans le mur. Et elle y va à fière allure. Alors, il y a des moments où ça me semble trop grand, quoi. J'ai l'impression que c'est fichu, quoi. Il n'y a rien à faire, quoi. Est-ce que je peux te raconter une histoire? Oui. Et vous, est-ce que je peux vous raconter une histoire? Est-ce que vous connaissez la théorie du 5e singe? Écoutez, ça s'est réellement passé dans les années 50. Il y a toute une équipe de scientifiques, d'éthologues plus précisément, qui sont arrivés dans l'archipel japonais pour étudier le singe là-bas, notamment le macaque du Japon. Et alors nous sommes sur une île en particulier, je vous amène, Koshima, au milieu de l'archipel japonais, années 50. Les éthologues, ils trouvent très compliqué d'observer les singes dans la forêt. Avec le branchage et les feuilles, on ne les voit pas bien. Alors ils commencent à jeter le matin des patates douces sur la plage, de façon que les macaques qui raffolent de patates douces vont toute la colonie sur la plage pour pouvoir les manger. Comme ça, les éthologues ils peuvent bien observer leurs relations et leur dynamique. Ils les voient bien raffoler de patates douces, mais quand même, ils grincent. Hein? Le sable grince entre les dents et ils voient bien leurs expressions de dégoût et de gêne. Un matin, se passe quelque chose de nouveau. Une jeune femelle, bien en bas dans l'échelle hiérarchique de la colonie, prend une patate douce, elle va la laver au ruisseau. Eh ben, ça se fait pas chez les macaques. Du coup, le mâle alpha et tous les dominants, ils la mettent à l'écart. Des cris, des démonstrations de force, mais elle continue. Du coup, un deuxième macaque, un jeune, il l'imite. Elle va laver lui aussi sa patate. Les jours passent. Ils sont toujours mis à l'écart de la colonie. Mais de jour en jour, il y a de plus en plus de macaques qui lavent leurs patates douces. Et puis, un jour, on peut imaginer c'est le matin. On peut imaginer qu'il y a 99 macaques qui ont lavé leurs patates douces. Et ce matin-là, il y en a un 100e qui se détache du groupe des dominants. Il prend une patate, il va lui aussi au ruisseau. Et là, il se passe quelque chose d'étonnant. Toute la colonie, compris le mâle alpha, compris les dominants, compris les anciens, tous prennent les patates et ils vont les laver au ruisseau, comme si c'était une habitude depuis des siècles chez les macaques. Mais la chose encore plus étonnante, que le même jour, d'autres équipes d'éthologues dans d'autres îles d'archipel japonais, ils voient toutes les colonies de macaques commencer d'un jour à l'autre, on ne sait pas pourquoi, à laver leurs patates douces. Et c'est depuis ce jour-là que le macaque du Japon est surnommé le laveur de patates. Ce qui est bien, c'est que ce 100e ne représentait pas la moitié de la colonie plus 1, la majorité. Non, c'était juste un individu en plus, mais qui a fait basculer ce que les scientifiques appellent être la masse critique. Et alors je me dis, mais si ce macaque-là a fait basculer la masse critique et donc a changé la mentalité et même la culture, mais chacun de nous, avec ses gestes, même s'il lui semble insignifiant, il peut être peut-être ce 100e
C'est incroyable. C'est beau, non? Ouais. Mais t'es sûr que ton anecdote, là, c'est pas une fake news pour utopiste dépressif, là Bah vas-y, contrôle auprès de ton ami Google. Non, je déconne. Non, mais en vrai, c'est génial. Enfin, cette macaque, elle a un caractère incroyable. Bon, après, on n'est pas tous Gandhi non plus. Non, 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 on n'est pas tous Gandhi, mais on a la chance que Gandhi, on l'a déjà eu. Et aussi Martin Luther King, et aussi Vandana Shiva, et aussi toutes ces femmes et ces hommes qui se battent tous les jours et qui ont le courage d'ouvrir des chemins. Nous, on a juste à rentrer tranquillement dans la danse. Ouais, mais on parle d'une petite échelle, là. On a une macaque, une patate, une plage. Mais nous, on part d'une situation bien plus complexe. Je veux dire, on est à l'ère de l'économie globale et notre société va droit dans le mur. Alors, de toutes les solutions possibles, lesquelles choisir? Je ne pense pas que cette histoire nous parle de quelle solution choisir. Il nous dit juste que nous sommes tous connectés et donc tous responsables. C'est comme si chacun de nous, il pouvait peser d'un côté et de l'autre et faire basculer la masse critique. C'est comme si le monde était une grande balance avec deux plateaux. Et chacun de nous, il peut choisir où peser. Et même en ne choisissant pas, notre poids est quand même sur un des deux plateaux. Cette macaque peut-être a seulement changé l'habitude dans le lavage de la patate douce, mais non, elle a fait plus. Elle a changé une mentalité et avec elle toute une culture. C'est ça qui est bon. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Ah, mais elle est incroyable cette macaque. Et ce que j'adore dans cette histoire, c'est que l'initiative donc de laver la patate provient d'une jeune macaque qui était en bas de l'échelle. Donc une de ceux qui ne sont rien. Peut-être justement parce qu'elle ne faisait pas partie des dominants, elle a pu imaginer autre chose, quelque chose de nouveau. Vous, les jeunes, vous pouvez imaginer plein de solutions possibles que les aînés, les dominants, peuvent même pas penser. Ouais, bon, allez pas vous dédouaner non plus. Hein. Ah, parce que tu me mets avec les dominants et avec les aînés. Non, moi, ce qui me fait du bien, c'est que c'est un individu lambda, comme toi et moi, qui a initié le changement. Et ça me met sacrément du bon humeur. Et alors, on va se le visiter, ce forum?